Bonjour, dans ce tutoriel, on va voir comment utiliser la fonction recherche V pour vertical sur Excel 2010. On a une liste qui affiche le numéro d'employé, le nom de l'employé et le taux horaire correspondant pour chaque employé. Et par exemple, ici en bas, je veux saisir le numéro de l'employé, par exemple E2. Et quand je valide par entrée, automatiquement il va m'afficher le nom de l'employé Brada et son taux horaire et le salaire correspondant bien sûr E2, donc cette ligne. Le salaire va être tout simplement le produit entre le taux horaire et le nombre d'heures. C'est une donnée qui est constante et qui est donnée. Donc voilà, je commence avec juste les formules qu'on a utilisées pour cette fonction. Donc pour le nom, vous voyez que je clique ici deux fois et vous voyez la fonction recherche V de B11, B4, D7, de faux, tout ça on va voir c'est quoi. Je fais échappe et je vais voir qu'est-ce que j'ai fait ici. Voilà, la même chose, la fonction recherche V, recherche verticale, B11, B10, B4 jusqu'à D7, 3, tout ça on va le voir. Donc commençons par le commencement. Je vais effacer toutes ces formules pour refaire. Ça, je peux le laisser, ce n'est qu'une donnée que je peux saisir. C'est une variable si tu veux. Si je tape E1, il doit m'afficher ici Alami. Commençons par chercher le nom de l'employé qui correspond à E2. Ici, c'est Brada. D'accord? La recherche verticale, le principe, c'est de faire un balayage vertical sur la première colonne qui contient la clé d'accès aux autres colonnes. Donc, un balayage vertical, j'arrive à O2, donc voilà, je dis c'est Brada, donc son taux horaire c'est 200. Et puis, je peux calculer son salaire. Voilà, je commence, je clique ici, je tape égal, pour dire à Excel qu'il s'agit d'une formule et je tape recherche. Si vous remarquez bien, il me propose des fonctions, donc je peux descendre vers recherche verticale, je fais tabulation et je continue par paramétrer cette recherche. Donc il me propose ici à travers cette infobulle la valeur cherchée. Qu'est-ce que je veux chercher? Bon, je veux chercher E2, d'accord? Dans ce petit tableau, ça pourrait être une liste énorme, une matrice contient des centaines, voire des milliers d'employés, peu importe. Et ici, je vais séparer les arguments de cette fonction par point-virgule. Je tape point-virgule, il me propose en gras l'élément que je dois donner au suivant. Donc, table matrice. Je donne à Excel la matrice d'Yali, c'est ça. C'est ça la matrice. B4 veut dire E1, donc l'adresse, c'est l'intersection entre B et la ligne 4. Donc c'est B4 jusqu'à la colonne D, la ligne 7, jusqu'à 250. Donc de B4 jusqu'à D7. Donc je rappelle, B4, D4, si vous voyez, c'est en vert, ce n'est rien d'autre que cette matrice allant de B4 jusqu'à D7. Colonne, ligne, colonne, ligne. Je continue ma point-virgule et là, il me propose le numéro d'index de colonne. Donc, qu'est-ce que je cherche ici? Le nom de l'employé. Et quand vous voyez le nom de l'employé, il s'agit de la colonne C. Mais il faut dire à Excel que c'est la colonne numéro 2. Pourquoi le numéro 2? Tout simplement parce que c'est la deuxième colonne à droite par rapport à la colonne qui constitue la clé d'accès aux autres colonnes. Donc je mets ici là le numéro 2. Si je veux par exemple chercher le taux horaire, je n'ai qu'à donner le numéro de colonne en comptant de première colonne 1, 2, 3 et ainsi de suite. Donc je continue, je cherche le nom, donc c'est la colonne, c'est la deuxième colonne, 1, 2, c'est la deuxième colonne, et je fais point virgule et je donne, si vous voulez, cette valeur proche, soit vrai, soit je tape vrai, soit je tape faux. Faux, c'est pour une correspondance exacte, c'est-à-dire que je demande à Excel de me chercher exactement la valeur correspondante exacte. Ce n'est pas une valeur approximative. Donc s'il la trouve, tant mieux. S'il la
trouve pas, donc il va nous afficher un message d'erreur. Mais vous pouvez l'ignorer. Comme vous voyez, c'est un paramètre qui est facultatif. Entre crochets veut dire facultatif. De toute façon, je vais écrire faux. Voilà. Et je ferme la parenthèse et je valide. Donc, comme vous voyez, c'est bien E2, c'est Brada. Si je change ici, par exemple, E2 par E1, il va me renvoyer, bien sûr, Monsieur Alemi, et ainsi de suite. Donc, la même chose pour le taux horaire. Je vais faire appel à la fonction recherche V. Je l'ai fait avec égal recherche et je peux, voilà, chercher. Je fais cette méthode, soit je la saisis manuellement, sinon je peux faire échappe pour appel à la fonction f de x. Et là, je demande à faire une recherche sur la fonction, justement la fonction recherche. Je fais OK, voilà, il me propose les fonctions qui fait la recherche. Donc voilà, je dis recherche, et là il me demande la syntaxe ou la formule, d'accord, je fais OK. Donc la valeur cherchée, c'est ça, je mets le curseur, il est là, donc je désigne, c'est E1. Donc E1, ce n'est rien d'autre que la colonne B et la ligne 11, c'est la table de matrice, ce n'est rien d'autre que, je peux réduire ça, je sélectionne ma matrice sans les en-têtes de colonne, je reviens à ma boîte de dialogue, numéro d'indice de colonne, c'est la deuxième colonne parce que je cherche, c'est la troisième colonne, je cherche le taux horaire. Voilà, et la valeur proche, je peux l'ignorer. Tout à l'heure, j'ai saisi faux pour chercher le nom de l'employé, pour donner une valeur exacte. Comme vous voyez, c'est une valeur logique. Pour trouver la valeur la plus proche dans la première colonne triée par ordre croissant, vrai ou omis, donc ou négligé. Pour trouver la correspondance exacte, vous mettez faux. Donc je laisse comme ça, OK. Et voilà, il me donne 300. Voilà, E1, c'est Alami, c'est 300. Maintenant, il me reste seulement le salaire. Donc le salaire, ce n'est rien d'autre que le taux horaire, hein, le coût horaire par heure qui multiplie tout simplement, hein, n'est-ce pas, le nombre d'heures réalisées. Et je valide par entrée. Ben, sinon, Excel ne comprend rien à ce qu'on est en train de faire. Et voilà le salaire de M. Alami. Si je veux chercher par exemple M. Abeli, combien il touche, je n'ai rien. Je fais tout simplement la saisie de son code, de numéro employé. Donc E10 et je valide. Il s'agit de M. Abelil. Son taux horaire c'est 250, mais là, mais pourquoi il me donne 300? Donc là, il y a une erreur certainement. Donc je vais faire F de X pour voir ce que j'ai tapé ici. Donc j'ai dit B11. Voilà, c'est ça. Table de matrice. Du choix, attendez, je vais faire faux, je vais voir, est-ce que c'est obligatoire? OK. Voilà, il fallait faire faux, tout simplement. Donc, c'est pas grave. On met faux, donc je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui est facultatif. Maintenant, je vais vérifier pour, par exemple, Abouchadi, c'est E5. Et je valide. Voilà, c'est Abouchadi. Son taux horaire, c'est 250. Salaire, c'est 250 x 30, 00, il est là. 3 x 5, 15, je réserve 1, 3 x 2, 6, c'est 1, c'est 7. Donc le calcul est bon. Je fais par exemple E1, même si minuscule, pas de problème. Donc LMI, c'est 300, Brada, encore, E2, Brada, 200, voilà, le calcul est bon. Je vous remercie pour votre attention pour ce tutoriel et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum.